Alors bonjour à tout le monde. J'accueille aujourd'hui l'un des fondateurs des Bayonnades, qui est aussi l'une de nos Bibles bayonnaises. J'ai nommé le seul et unique Michel Etchelet. Merci Michel d'être là. Je pense qu'on a pas mal de choses à voir sur, notamment je crois, sur un certain stade que les Bayonnais connaissent bien. Euh, on va rentrer dans le sujet directement. Michel, il paraît que cette année 2019 a quelque chose de particulier pour Bayonne. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Cette année, notre stade fête ses 80 ans. Alors, stade Jean Daugé depuis 2001, mais stade Saint-Léon depuis sa création. Sorti de terre en 1934 hein, et il n'a été inauguré qu'en 1939, comme ça. Effectivement, le stade est sorti de terre d'abord en 1934 et il y a eu tout de suite des compétitions de cyclisme sur le vélodrome. Et c'est en 1935 que le maire de l'époque, Maître Simonet, a fait une journée inaugurale, avec du cyclisme bien sûr, et un match de rugby. Mais Maître Simonet, ayant été, avant d'être maire, il a été très longtemps président de l'ASB, qui était l'autre club de rugby de la ville de Bayonne. C'est l'ASB qui a inauguré le terrain en jouant contre le Bec. Et ça, les dirigeants de la ville mayonnais l'ont pas très bien accepté. Sans jeu de mots, bien sûr, le président de l'époque, M. Froisse, s'est froissé de la situation. Et il a juré les grands dieux que jamais l'Aviron ne jouerait sur ce stade. Heureusement, l'avenir lui a donné tort. Donc pourquoi on a attendu 1934 déjà pour construire un stade à Bayonne? Un comble pour Bayonne. Bayonne avait deux équipes de rugby, l'ASB et l'Aviron mayonnais, qui jouaient chacune en première division. Et nos deux équipes bayonnaises jouaient à Anglette. L'ASB jouait sur le terrain d'Anglette-Saint-Jean, l'actuel terrain de l'Anglette olympique, et l'Aviron mayonnais jouait à Ardeuil, sur un terrain acheté en 1908. Alors, effectivement, la question pourquoi nos deux équipes ne jouaient pas à Bayonne. Tout simplement parce que Bayonne était régie par des lois et un urbanisme militaire à cause de ses remparts. Et le décret n'est sorti qu'en 1907, nous libérant de cette clause qui nous donnait l'autorisation de pouvoir construire autour des remparts. C'est après la guerre de 1870, avec les progrès de l'artillerie, qu'on s'est rendu compte que les remparts n'avaient plus une vocation militaire. Alors, l'inertie, c'est en 1907 qu'enfin Bayonne peut se libérer de cette clause. La Grande Guerre est arrivée après, puis il y avait d'autres chats à fouetter après que de penser à faire un stade. Voilà pourquoi la municipalité a attendu 1928, après certainement d'années de tractation avec l'armée, pour pouvoir acheter un terrain au camp Saint-Léon. L'Aviron continue sa bouderie avec la municipalité bayonnaise. L'Aviron continue à jouer à Ardeuil, mais l'Aviron ne pourra pas rester longtemps sur le terrain d'Ardeuil, car il y a une usine voisine d'aéronautique qui est en pleine expansion, l'usine Latécoère, qui deviendra plus tard Breguet et maintenant Dassault. Cette usine a besoin de s'agrandir. Donc l'Aviron bayonnais déménage, quitte Ardeuil, et comme ils boudent, donc ils ne viennent pas à Saint-Léon, eh bien, ils jouent tout simplement sur le terrain de l'ASB à Anglette-Saint-Jean. 1939 arrive. Bon, au loin, des rumeurs, 1939, tout le monde sait malheureusement Oui, que des choses qui va terribles arriver, vont. bien entendu. Bon, les angles sont arrondis, et en 1939, enfin, l'Aviron mayonnais accepte de jouer sur le terrain de Saint-Léon. Donc il y a une journée inaugurale avec de l'athlétisme et du cyclisme, bien sûr, et du rugby. Donc il y a un match, ce sont deux équipes régionales à laquelle participent des joueurs de l'Aviron mayonnais. Michel, on se revoit très bientôt parce que je crois qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées depuis 1935-1939 à Saint-Léon, Jean Daugé. Voilà. Et tu pourras, je pense, nous expliquer ça. D'accord? Avec plaisir. Allez, merci beaucoup, à très vite. Bonne journée à toutes et à tous, et puis à très bientôt pour un nouveau petit reportage des Baïonnades. Au Allez, à revoir. très bientôt. Au revoir.